et Père Solem, Invictus, tout serré. Oh putain. Bûcher. Oh putain. Oh putain la vache. Oh. Comment Gaspard? On va l'emmener à la question. Quoi? Mais c'est quoi la questionnette? Non, sérieusement, c'est quoi la questionnette? Non mais attendez, on peut s'arranger, j'ai 500 € dans la voiture. Oui, 500 €. Ça vous va? Ça vous va, 500 €? Non mais ça... Ah putain de merde, mais je suis arrivé où? C'est pas très courtois, messieurs, de s'en prendre à mon tuyau. Quel Fio? Celui qui est derrière toi. Il est coupable de sorcellerie. Et toi, tu es coupable d'obésité, mon ami. Qu'est-ce qu'il a le grand galop me traiter pour ça? Mais que je te tronçonne. La prochaine fois, je serai d'humeur moins généreuse, mon ami. Suis-moi, mon Fio, je connais un endroit où on sera en sécurité. Non mais attendez, mais on est où? Et vous êtes qui? Va te taire! Les cavaliers du duc de Rennes surveillent la région, même un sourd t'entendrait. Mais attendez, mais vous êtes qui? Je suis Corentin de la maison de Cojon le Tox, et je suis ton ancêtre. Et toi, tu es mon petit Fio. Et nous sommes en l'an de grâce 1238. Quoi? Tu te tais et tu me suis. Je te conduis chez Thibaut, il va te conduire en sécurité, pendant que moi, je crée une fausse piste. Tristan, y a pas de Tristan ici, c'est n'importe quoi dans cette forêt à part les loups et les chevaliers. Voilà. Oh putain! C'est vous Tristan? Effet. Suis-moi. Pas une seconde à perdre. Une seconde à perdre, vous êtes comme... toi. Juste, excusez-moi, j'ai une question. Thibaut, c'est pas une femme par hasard? Putain! Tais-toi. Pas un mot à ce sujet, ou je te tranche la langue. Ok. Attends, ici, et tu ne bouges pas. Silence. Pas de bruit. Ça nous vient de confondre. Te voilà. Ça va être plus rapide. Au moins, on est débarrassé des soldats pour un petit moment. Fio, Corentin. L'intérieur, pas de celui. Attention, c'est mon Fio, tu lui dois le respect. Viens t'asseoir avec nous, mon Fio, reste pas planté là. Ah, t'inquiète pas pour Tristan. Il a peut-être une sale tête, mais si tu paies bien. La chevalerie, un bien grand mot, n'est-ce pas? Quand vous étiez petit, vous deviez sûrement vous imaginer des bonhommes en armure en train de sauver la veuve et l'orphelin. Seulement les choses étaient un petit peu plus compliquées que ça, et c'est ce qu'on va voir maintenant. La chevalerie désigne le corps des chevaliers, des combattants à cheval. Les templiers et les hospitaliers, au XIIe siècle, accorderont ces lettres de noblesse en ajoutant à l'idéal chevaleresque les vœux religieux.
et elle deviendra, à la suite du XIIe et du XIIIe siècle, une institution féodale par laquelle on accédait généralement par la cérémonie de l'adoubement. Plus tard, elle s'alliera à la cavalerie noble et ensuite à la noblesse de souche. La chevalerie est un dérivé du mot cheval, attesté de l'ancien français dès le XIIe siècle. Elle sous-entend la distinction entre les chevaliers, donc les combattants d'élite montés à cheval, et la piétaille qui constituait l'ensemble de l'infanterie et qui deviendra plus tard l'artillerie. La chevalerie a peu à peu développé ses valeurs et ses coutumes propres, notamment par l'influence de l'église, de la courtoisie, des troubadours et des trouvères. D'une fonction militaire au service de son suzerain, elle est devenue d'abord une fraternité, puis un groupe social et enfin une institution. Ouh, du premier coup! Putain, il est chaud le coco! Certaines traditions sont remarquables, notamment la cérémonie de l'adoubement. Et oui, Jacqueline! Les vertus traditionnelles de la chevalerie, vues par le prisme de la littérature, tiennent de nobles sentiments, à savoir l'humilité, la piété, la bravoure, la courtoisie, la foi et enfin l'honneur. Et 6 vertus quand même, hein, c'est quand même pas mal, hein, surtout que ces vertus-là, bah c'est pas des petits trucs anodins. Hein. Le XIIe et le XIIIe siècle furent sans doute l'âge d'or de la chevalerie. En effet, celle-ci se structurait comme une véritable classe sociale avec ses codes, ses valeurs et son mode de vie. Mais pourtant, au bas Moyen-Âge, les adoubements furent de moins en moins nombreux, et la cavalerie perdit sa primauté sur les champs de bataille du fait de la réutilisation de nouvelles tactiques et de la mise au point de nouvelles armes, à savoir l'arc long, qui fut utilisé à la bataille de Courtrai et de Crécy, et qui fut révélateur de la vulnérabilité de la cavalerie utilisée isolément sur les champs de bataille. Si l'alourdissement des armures, des cavaliers et des montures put un temps pallier à ces faiblesses, l'utilisation des armes à feu sur les champs de bataille dès la seconde moitié du XVe siècle marqua un coup fatal contre la chevalerie comme force militaire. Si maintenant je viens d'éclaircir comment fonctionne la chevalerie, quelles sont ses vertus, etc., je pense qu'il est temps de passer à la cérémonie de l'adoubement, parce que je pense que ça vous intéresse un petit peu. Avant l'adoubement, donc le jeune homme qui est âgé de 7 ans est placé chez un seigneur qui sera son parrain. Bonjour, ce serait pour le poste de chevalier si possible. Ah mais bien sûr Denis, par contre va falloir bosser un petit peu, hein, parce que vu ta gueule, je pense qu'il y a du taf. Hein. Mais ok, pas de soucis. Il y gravit tous les degrés de l'éducation qui visent à en faire un guerrier. Il devient le galopin, celui qui nettoie l'écurie. Par contre pour commencer, tu vas commencer par nettoyer les écuries parce que c'est un peu dégueulasse quoi. Le page, il s'occupe des chevaux et est au service de la dame du château, suit un entraînement équestre et apprend à chasser. Bon maintenant mon coco, maintenant que tu as grandi un petit peu, hein, vu que tu as poussé, tu vas passer page, d'accord? Tu passes page, hein? Nous on fait dans la finesse, hein, on fait dans l'humour ici. Et tu vas aller t'occuper des chevaux un petit peu, hein? Et puis tu vas aller t'occuper de la dame, parce que moi je suis pas forcément dispo, hein? Moi je suis un petit peu occupé à faire la guerre, donc t'es gentil et tu vas t'en occuper. Ok. Et enfin, écuyer ou damoiseau. Il aide les chevaliers au tournoi et à la guerre et a l'immense privilège de lui porter son écu. Bon maintenant mon coco, maintenant que ça grandit un petit peu, enfin t'as bien poussé hein, depuis que t'as 7 ans, parce que là t'es autour de la quinzaine, 16, 17, un truc comme ça. Hein. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas passer écuyer maintenant. Et ouais, t'as été galopin, t'as été page, maintenant tu passes écuyer. Et ce que tu vas faire, bah, c'est que tu vas m'aider à m'équiper quand je vais aller péter des gueules. Et puis aussi, tu vas porter mon écu, hein. Et tu vas m'aider aussi au tournoi. Et puis tu auras le privilège d'aller à la guerre avec Bibi, hein. Ah, tu vas voir, on va en défoncer les Anglais, hein. Tu vas voir. Ah ouais. Ouais, les Anglais, c'est pas ça qui manque, hein. Et vers 17-21 ans, il passe l'adoubement, cérémonie officielle à laquelle de nombreux nobles assistent et qui consiste à consacrer un homme comme chevalier du roi. L'adoubement marque le passage de l'état d'écuyer à celui de chevalier, et a lieu généralement en septembre ou en octobre. La nuit précédant son adoubement, le chevalier passe une nuit de prière dans une chapelle en compagnie de son parrain, revêtu d'une tunique blanche avec une croix rouge. Le blanc symbolisant la clarté et le rouge symbolisant le sang que le chevalier est prêt à verser. Ah c'est chiant hein, de prier, hein, parce que là il faut que tu tiennes toute la nuit. Et là il est 4 h du matin. Bon moi tu reviens, je vais me chercher un petit café, hein. Tu restes là toi. Hein. Ah bah il s'est endormi sur la moquette le con. Il s'est endormi sur la moquette, oh putain il est con. Puis le seigneur organise une fête dans son château à laquelle les vassaux du roi sont conviés. L'écuyer s'agenouille, répète à haute voix le serment des chevaliers en ayant posé une main sur l'évangile. Ensuite c'est le parrain qui lui remet ses armes qui ont été bénites par l'église puisque c'est elle qui organise la cérémonie. On lui remet ses armes, il s'agenouille de nouveau et reçoit l'accolade. L'accolade c'était un baiser qu'on faisait sur la joue gauche puis s'ajoutait à cela un coup d'épée dans le cou.
Avec le plat de l'épée, hein, pas avec le tranchant, parce qu'il fallait pas décapiter le mec le jour de la cérémonie, hein, c'était sinon un peu con. Après la cérémonie, on organise des tournois, à laquelle sont conviés les jeunes chevaliers adoubés et les vassaux du seigneur, et des banquets sont dressés pour célébrer l'occasion. Celui qui reçoit l'adoubement obtient un pouvoir plus militaire, puisqu'il obtient le droit de ban, autrement dit le rassemblement de l'ost, dit de l'armée, mais aussi un pouvoir plus politique et plus judiciaire, puisqu'il obtient le gouvernement des hommes qui sont soumis à sa juridiction, à son pouvoir. L'Église a voulu donner une portée idéologique à la cérémonie de l'adoubement sans pouvoir y parvenir pleinement. La remise des armes a une importance majeure puisqu'il y a des fonctions et des responsabilités à respecter. L'épée, elle, signifie que le chevalier doit exercer la force armée pour le maintien de la paix et de l'ordre public, mais aussi pour la protection des faibles et de l'Église, puisque la vie religieuse tenait une place centrale dans les fonctions du chevalier. Enfin, être chevalier, c'est aussi défendre le royaume contre les ennemis extérieurs, généralement assimilés aux païens. Ce caractère religieux est très prononcé durant la cérémonie. Les rites de l'adoubement ont aussi un caractère religieux, notamment la veillée d'armes qui précède la cérémonie, ou encore des bains spirituels. En résumé, le chevalier est au service de Dieu, de son Seigneur et de son roi. S'ajoute à cette idéologie morale une tonalité nobiliaire. En effet, celui qui devient chevalier tend à s'élever dans la société, à se rapprocher de l'aristocratie. Il cherche à atteindre un rang plus élevé, à avoir de nombreuses richesses, donc à se rapprocher de la noblesse et à s'éloigner du peuple. Mais doit toujours le protéger. Monseigneur, s'il vous plaît, un peu d'argent ou à manger pour mes enfants et moi. Je vous en supplie. Prends cette pomme et fais en sorte que Dieu soit clément avec toi, avec tes enfants. Va en paix. Merci, Seigneur. Merci pour tout. Va retrouver tes petits.